Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler CSE, connaissance du système éducatif et plus précisément je vais faire une petite vidéo pour revenir ensemble sur les cycles à l'école. Alors comme vous le savez, en France l'école est découpée en classes de la maternelle au lycée. Ces classes vont être regroupées en différents cycles pour assurer une certaine continuité. Le premier cycle va être le cycle des apprentissages premiers, l'école maternelle, composée de la petite section, de la moyenne section et de la grande section. La toute petite section, dite aussi classe des 2 ans, ne fait quant à elle pas partie de ce cycle au vu de ses nombreuses spécificités que nous pourrons peut-être évoquer dans une autre vidéo. Au moment de son passage à l'école élémentaire, donc en classe de CP, l'élève rentre en cycle 2 qui est composé du CP, du CE1 et du CE2. C'est le cycle des apprentissages fondamentaux. Après le CE2, l'élève passe en CM1, donc au cycle 3, le cycle des apprentissages de consolidation qui est composé du CM1, du CM2, mais aussi, petite particularité, de la 6e, donc au collège. Le cycle 4, le cycle des approfondissements est constitué, quant à lui, du reste du collège, donc de la 5e, de la 4e et de la 3e, à l'issue de laquelle l'élève va passer son DNB, son diplôme national du brevet, qui sanctionne les compétences nécessaires au cours de la vie quotidienne. Enfin, après le DNB, l'élève passe au lycée. Si l'on revient sur l'origine des cycles, ceux-ci, tels qu'on les connaît, ont été définis en 2013 avec la loi pour l'orientation et la programmation pour la refondation de l'école de la République. Auparavant, il faut savoir que le cycle 3 comprenait également le CE2. Donc en fait, au cycle 2, on avait le CP et le CE1 et au cycle 3, le CE2, le CE2, le CM1 et le CM2. Les enseignements des différents cycles sont quant à eux définis par plusieurs textes publiés au bulletin officiel. On va avoir bien sûr les programmes scolaires. Donc les derniers programmes scolaires datent de 2015, sont entrés en vigueur à la rentrée 2016 et ont été ajustés durant l'été 2018 en mathématiques, en français et en éducation morale et civique. Il y a également un autre texte très important à prendre en compte pour connaître le contenu des enseignements qui s'appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le S4C, qui a lui aussi été publié en 2015. Donc les programmes vont en fait définir des compétences à atteindre par cycle, au travers notamment d'attendus de fin de cycle, et le socle commun va venir par-dessus tout ça pour assurer une continuité entre les différents cycles. Zoomons maintenant sur le contenu des apprentissages des différents cycles en tant que tels. Par exemple, à l'école maternelle, les programmes sont constitués de 5 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine le plus important, puisque la maternelle s'appelle aussi l'école du langage. Il s'agit du domaine mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. À l'école maternelle, on va aussi retrouver d'autres domaines d'apprentissage. Construire les premiers outils pour mobiliser sa pensée, qui va concerner l'acquisition des premières notions mathématiques, notamment autour de la numération, de la reconnaissance de quelques formes. On va avoir agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, avec des séances de motricité quotidienne pour que le jeune enfant apprenne à développer sa motricité, notamment à coordonner ses mouvements. À l'école maternelle, l'élève va aussi apprendre à agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques et il va aussi explorer le monde et acquérir des premiers éléments d'une culture commune. Si l'on passe maintenant aux enseignements des cycles 2 et 3. Alors, l'enseignement du français, tout d'abord, occupe un volume horaire hebdomadaire de 10 heures au cycle 2 qui passe à 8 heures au cycle 3. À savoir que le français, c'est une matière tellement généraliste que si on l'enseigne en tant que tel, on va aussi particulièrement chercher à l'intégrer aux autres disciplines. Les mathématiques, quant à elles, occupent un volume horaire de 5 heures par semaine au cycle 2 comme au cycle 3. Pour le PS, pas de différence non plus, on est sur un volume horaire d'environ 3 heures par semaine au cycle 2 comme au cycle 3. Au cycle 2, les élèves étudient également une discipline intitulée « Questionner le monde », qui va être scindée au cycle 3 en éducation morale et civique, EMC,
en sciences et technologies et également en histoire, géographie et histoire des arts. Les élèves vont aussi étudier les arts plastiques, la musique et une langue vivante étrangère ou régionale au cycle 2 comme au cycle 3. Il faut savoir qu'au total, les enseignements occupent 24 heures dans la semaine auxquelles on va ajouter les activités pédagogiques complémentaires pour les élèves qui en auront besoin. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dans une seconde vidéo, on viendra voir plus en détail la continuité intercycle, notamment par rapport aux différentes ruptures occasionnées entre la grande section et le CP et entre le CM2 et la 6e. Et on parlera aussi du socle commun. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ici. Et vous pouvez aussi regarder mes dernières vidéos ici. Voilà, à bientôt.